Le téléphone! Oh, j'arrive! Quelle barbe! Oh, ce téléphone! Mais que fait cette journaliste? Elle bavarde! Mademoiselle Alice, téléphone! Le téléphone! Oh, mais voilà! Mais on peut pas souffler 2 minutes sans qu'on nous sonne! Oh, mais quelle vie alors! Oh. Et de Maître Stone, j'écoute! Ah, c'est toi, Gladys! On nous avait coupé tout à l'heure! Bon, il faut que je te finisse le film de la télé d'hier soir. Donc voilà que le mari revient et qui veut tuer sa bonne femme. Une grosse blonde, vulgaire, genre ta belle-sœur. Virginie, vous n'avez pas photocopié les 2 actes de la bande de Floride? Ouais, j'avais oublié. Je ferai ça demain. Non! Maître Stone va arriver. Il me faut le dossier complet. Dépêchez-vous! Sinon... Oh, des menaces, des coups, des brisures. Oh, bon, ouais, bon. Mais ça, Ah oui, une vraie tête de Jacques Léventreur. On en tremble de peur. Oh, oh, oh. Mademoiselle Alice, ça ne vous ferait rien de me hurler. Un peu de tenue, s'il vous plaît. On va faire des jeux aux fléchettes? Peut-être. 22. Bonsoir. Donc le russe avait fait un enfant, la grosse blonde, mais il était marié dans son pays. Voilà de quoi vous occupez les mains. Comment on va donner le dossier? Il y a une erreur de date. Cherchez-la. Ça meublera votre soirée. Vous pourriez porter des jupes moins courtes. C'est un scandale. J'ai pas les genoux cagneux, moi. C'est alors que le tueur prend sa mitraillette et tire dans la foule. Mademoiselle Alice. Mademoiselle Alice. Du silence. Oh, maître, une parente au téléphone. J'ai encore du travail pour 1 heure, je fermerai l'étude. Je n'y suis pour personne. Bien, maître. Mademoiselle Alice, téléphonez à ma femme et dites-lui qu'il est sans moi. Je n'ai pas le temps de passer à la maison pour mettre mon smoking. Bien, maître. Vous voulez que j'aille vous chercher le sandwich? Non, non. Bien. Allô, Madame Stone? Monsieur de Charence, sur le cadavre, 30 heures. Quant à vous, mademoiselle Virginie, cessez de sourire. Et faites allonger vos jupes. Vous avez fait 3 fautes. Oh ben je vais retaper la page. Non, vous retaperez tout. Il est 18h30 et n'essayez pas de faire croire que vous faites des heures supplémentaires. Sortez de la cellule. Quant à vous, mademoiselle Alice, si vous continuez à donner des communications téléphoniques personnelles, je vous flanque à la porte. Allô, Gladys, t'es toujours là? Mais non, c'est rien, c'est le singe qui est en pétard. C'est alors que le type jaloux décide de tuer l'amant. Il prend un couteau et plante dans le ventre. Ça finit bien, hein? Quelle heure il est? 7h moins 20. Bon, il faut que je te laisse. Je vais me faire un thé arrosé. Bisous. La 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 gadou, la gadou, la gadou. La 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 la. C'est vous, maître? Oh, excusez-moi pour mes bavardages. Vous cherchez... Mais qu'est-ce qu'il y a, maître? Mais vous avez quelque chose en tête? Mais on dirait que voilà, je suis dans votre bureau. Mais qu'est-ce qu'il fait dans votre dos? Au secours! Allez, police! Allô, Scotlandien! Ah, mais j'ai un mort sur les bras! Mon papa, mon patron! Maître Stone, je suis la standardiste. Oh, je me trouvais mal. Oh. Ah ben oui, le mort est là. Ah mais non, il dort pas. Avec un poignard hindou planté dans le dos, ça m'étonnerait, hein. Ben oui, je suis seule. Hein? Quoi? Vous croyez que l'assassin est encore là? Oh mon Dieu! Oh mon cœur! Oh, je me trouve mal!
C'est ici le crime? Il y a quelqu'un? On n'y voit rien. Où ça s'allume ici? Au secours! Police! Au secours, police! J'arrive! La police est là! Oui! Oh, c'est affreux! Un couteau dans le dos! Ça vous fait mal? Qui vous a trompé? Faites voir! Mais je suis pas la victime, je suis le témoin! Ah, excusez-moi, madame. Où est le corps? Mademoiselle! Là-bas, à côté du canapé. Où ça? À côté du canapé! Mais, je ne vois rien. Ah, mais mettez vos lunettes! Mais, mettez donc les vôtres. Regardez. Oh mon Dieu! Il est parti! Il était là! Mais je vous assure, il était là avec un couteau planté dans le dos! Ouais. Connaissez-vous le tarif quand on appelle à la police sans motif? Sans motif? Sans motif? Quand on découvre ton patron mort, un couteau entre les deux omoplates! Dites-moi, serait-ce une explication? Oh, grand personnage! Mais je vais vous lâcher! Et tentative de fuite. Vous ne bougerez pas d'ici, ma mignonne, Je suis pas votre mignonne, grande andouille! Mais, comme t'as vu, jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur, restez assise. Oh, on m'y reprendra à voir des cadavres! Ah, tête de fer va s'occuper de vous. Il en a battu les plus coriaces. Mais qui fait ça, tête de fer? C'est le surnom de l'inspecteur. Il ne cède jamais. Service. Et j'aime mieux être dans ma peau que dans la vôtre. Alors, je vois mon patron mort assassiné, mais qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? Mais il ne fallait pas laisser partir. Eh bien oui, mais on m'avait pas dit qu'il fallait le garder. Aïe, trop tard. Ah, c'est toi, Max. Toujours fidèle au poste? Oui, chef. Comment va votre santé? Oh, très mal. Je touche, je crache, je bouge, j'ai chaud, j'ai froid. J'espère au moins qu'il m'arrive un bel assassinat. Où est le corps? Mais, c'est-à-dire, le chef, il a disparu. Quoi? Disparu? Mais où? Si on savait où, il n'aurait pas disparu, hein. Oh, ça va chauffer si on s'est payé ma tête, hein? Chef, arrangez-vous avec la dame, moi, hein. Alors, votre mort? Eh bien, c'est-à-dire que... Vous savez. Vos papiers, madame. Mademoiselle, Je m'en fous. à vos souhaits. Oh, je souhaite que vous ne m'ayez pas dérangé pour rien. Oh, mais je vais vous préparer un petit grade. Vos papiers, asseyez-vous. Oh, mais ça va, c'est bon, j'y vais. Mais ma parole, mais on se connaît tous les deux. Quoi? Ben, Tom Grandson, Tommy. Mais que racontez-vous? Mais tu me remets pas? Alice Prostic. Oui, jusque-là, je sais lire. Mais Lily Alfie Road, la bande de Scarface. Je ne vois pas. Écoutez, mademoiselle Prostic, c'est ça? Je vous prie de vous asseoir et de ne pas m'interpeller comme si nous avions gardé les cochons ensemble. Mais enfin, je suis la cousine de Sonny O'Brien de Canet. Taisez-vous! Oh, mais l'épicerie de la vieille Sullivan ont volé des Gélis Baby. Et c'est toi qui faisais le guet. Ah, policier. Mais allez-vous taire! T'as pas changé là, vraiment. Et il a bien raison de t'appeler tête de fer. Qui m'appelle tête de fer? Max, va m'attendre dans l'escalier. Allez, allez! Oui, chef. On s'expliquera plus tard. Oui, chef. Mangeur de grenouilles. Mademoiselle Prostic, si nous nous sommes déjà rencontrés il y a 40 ans dans une crèche municipale, aujourd'hui je vous prie de garder vos distances et surtout, mais alors, surtout, de fermer votre bec. Bon, et bien d'abord, il n'y a rien à raconter. Premièrement, je vois comme je te vois mon patron là, maître Stone, poignardé. Deuxièmement, eh bien j'appelle le commissariat. Troisièmement, je m'évade. Quatrièmement, mais quand je reviens à moi, le cadavre a disparu. Et cinquièmement, il n'y a pas de cinquièmement. Comment expliquez-vous cette disparition? Mais je n'explique pas, je la constate. C'est moi qui constate, ici. Montrez-moi où était le corps, si corps il y avait. Il était là. Là? Oui, il était là. Eh bien, de toute évidence, il n'y a rien. Eh bien, il était. Mais il n'y est plus. Que faire? C'est deux mules. C'est deux mules. Voilà. Et il n'y a personne
personne là dans les bureaux. Quelqu'un a-t-il pu entrer? Non, je crois pas. Il faut téléphoner au domicile de votre patron. Ah ben bonne idée, il habite à 2 pas. Parce que si Maître Stone, en ce moment, regarde la télé, il est dans ses pantoufles, gare à vous, crac. Alors, Madame Stone. Bonsoir, Madame. Ici Alice Prostic. Maître Stone est-il rentré? Non. Ah ben tu vois, je ne sais pas où il est. Il y a comme un petit ennui. Oh, mais je ne peux pas lui dire ça au téléphone. Oh, passez-moi ce téléphone. Oui, bonsoir Madame Stone. Mes hommages respectueux Madame Stone. Je suis l'inspecteur Branson de Scotland Yard. Oui, il se passe quelque chose de bizarre à l'étude. C'est délicat, mais si cela ne vous dérange pas de venir jusqu'ici, on s'expliquerait de vive voix. Eh oui. Eh bien c'est parfait. Eh bien je vous attends. Mais merci Madame Stone. Mes hommages Madame Stone. À tout de suite Madame Stone. Oh ben pauvre femme, hein. Ah ben ça va lui ficher un coup, hein. Ah ben je vais lui préparer un cordial. Donnez-moi la liste des personnes qui travaillent ici, leurs horaires de départ, etc. Vite, je vous écoute Ah là. ben la liste est là, hein, dans le cadre. Dans le code. Max, Chef. essaye de me joindre ces personnes par téléphone, s'il te plaît. Oui, chef. Je peux téléphoner tranquillement. Oui, à côté, il y a un poste. Maintenant, mademoiselle Prostic, racontez-moi tout depuis le commencement. Ah bon? Alors, au commencement, mes parents ont déménagé de Hong Kong pour aller à Anfield Road. Mais vous n'allez pas me raconter votre jeunesse, non? Oh, mais c'est pas gentil ça, de pas se souvenir de moi. Parce que moi, à chaque fois que je voyais ta photo dans les journaux, je disais ça. Ah, mais c'est un copain d'enfance. Et ma maman cousait des robes pour la sienne. Quoi? Vous êtes la fille de Maggie Prostic, la couturière? Ah ben un peu oui. Ah bah ça y est, j'y suis. Ah ben c'est pas trop tôt. Vous aviez des grandes nattes rousses. Ah ben oui, mais je les ai coupées. Oh, et dire que pour se retrouver, il aura fallu un cadavre. Ah oui, bah parlons-en du cadavre. Oh, mais il n'a pas pu aller bien loin avec le couteau planté dans le dos. Hein. On va le retrouver. Mais quelle heure était-il quand vous avez découvert le corps? Oh, 6h30, 7h moins quart. Le crime aurait donc eu lieu quelques secondes avant. Ah ben oui, certainement. Quel est votre emploi ici, mademoiselle Prostic? Standard, téléphone. Ça fait 19 ans, hein. Et j'ai bien connu le prédécesseur de Maître Stone, Maître Galifort. Oh, que même que si j'avais voulu, je serais devenue notairesse. Et surtout veuve. Oh. Vous avez eu des enfants? Oui, 5. Soyons sérieux, mademoiselle Prostic. Où habitez-vous? Mademoiselle Prostic, mais appelle-moi Lily. Non, je ne veux pas que vous en profitiez pour m'appeler Tommy. Votre adresse? Dans la maison, au premier. Vous habitez l'immeuble? Oh, mais c'est étrange, ça. Mais dites-moi, en quel terme étiez-vous avec Maître Stone? Mais dis-moi, Tommy, ça veut dire quoi, ça? Inspecteur! Bon, inspecteur! Maître Stone n'était pas un homme sympa. Tu vas trouver ici que des gens qui le haïssaient. Vous y compris? Oh, moi, j'avoue que je vais pas. Je vais pas sangloter, hein? Chef. Oui. Ça y est, chef. J'ai téléphoné. Alors, j'ai obtenu Suzanne Schwich. Oui. Elle arrive. Elle semble bouleversée. Mademoiselle Virginie Blanchemort n'est pas chez elle. Et ça ne répond pas non plus chez Monsieur Charles. Ah bah oui, mais c'est normal, parce qu'ils vont souvent jouer ensemble aux fléchettes, tous les deux, dans le pub près du square. Alors, j'y vais, hein, chef. Oui. Et Max? Garde ta langue. Chef. Dis Tommy, tu te souviens quand on avait dansé au Pinky Pig? Répondez brièvement. Monsieur Logan, qui est-ce? Premier clerc, un vieux garçon grognon, mais il est parti dans les Cornouailles. Est-ce certain? Ah ben oui, il m'a téléphoné en fin d'après-midi, il relève des données cadastrales. On vérifiera.
Monsieur Charence? Deuxième Claire. Oh, sympa. Oh, le chéri de ces dames. Mademoiselle Suzanne Smith? La secrétaire personnelle de Maître Stone. Ah oui, personnel. Oh, mais c'est pas du tout ce que t'imagines, hein. Oh, vieille fille, mal adoptée, papa colonel, vie personnelle, néant. Amoureuse, platonique. Et lui? Ah non, lui, son genre, ça serait plutôt la poulette, style Virginie. Virginie. Virginie Blacourt. Emploi? Dactylo. Arrivé il y a 6 mois. Je cours, mais cours, comme l'intelligence. Si je comprends bien, il se court après sans grand espoir. Mais oui, c'est ça. Mademoiselle Suzanne est amoureuse de Maître Stone, Oui, c'est ça. qui lui est peut-être amoureux de Mademoiselle Virginie, Oui, c'est ça. qui elle a le béguin pour Monsieur Charence, Oui, c'est ça. qui... Mais au fait, de qui est-il amoureux, Monsieur Charence? Je dois te le dire. Absolument. Il est amoureux de moi. Oh, mais ça va, c'est pour rire. Vraiment? Oh, je crois que Charence est le petit ami de la femme du patron. Pareil modèle. Clara Stone? Oui. C'est une jolie femme. C'est elle qui a l'argent. Oh, elle va faire une veuve sublime. Ça me fait au moins 5 bons suspects. Ah non, ça fait 4. Ah non, ça fait 5. Avec vous. Ah ben merci. Soyez donc coopérative. Mais écoute, tu vas avoir du mal pour trouver quelqu'un qui le regrettera. Même pas vous. Non, parce que moi je suis une philosophe irradiante. Oh non. Oui. Trouve-moi le pédigré d'une liste de suspects que doit tenir Max. Oui. Oh. Une histoire de mort voltigeur et un témoin qui me donne le mal de mer. Oui. Si tu as du nouveau, appelle Max. Ingrat. Oh, Ingrat. qu'est-ce que vous m'avez donné à manger? Je sais pas. Oh mais zut alors, c'est de la naphtaline. C'est pour les mythes. Alice, il faut que vous m'aidiez. En souvenir du Pinky Pig. Conduisons cette enquête tous les deux. Il faut tout me dire, Lily. Alors quand tu m'appelles Lily, là je fonds. Alors regarde. Mais Regarde, viens. qu'est-ce que vous... Regarde, viens. Mais voyez-vous, je vous rappelle que je suis un policier impitoyable. Alice! Alice! Où êtes-vous? Alice! Oh, Oh là, tête de fer. c'est madame, mais par où vous passez? Par une petite porte donnant dans le bureau de Maître Stone. Oh, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Chut, 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 il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bonsoir, mademoiselle Alice. Bonsoir, Alors, Stone. que se passe-t-il? Un crime. C'est la victime? Ah non, lui, c'est la police. Mais qui a été assassiné? Laisse-moi faire parce qu'il faut qu'il doit être. Oh, allez-vous me dire qui a été assassiné? Votre mari. Bravo pour le doigté, hein. Je vais vous préparer un cordial. Oh non, non, laissez-moi. Je veux voir mon mari. Oh non. Ah non, non, écoutez, je gagne comme un petit problème. Je me suis évanouie et pchit, plus de mort.
dernière fois. Oh, le culot, il repose toutes mes questions. Depuis quelque temps, nous ne nous posons plus de questions sur nos emplois du temps. Cela simplifie nos vies. Pourquoi cette tenue de soirée? Nous allions à un gala, à l'opéra. Connaissez-vous des ennemis à votre mari? Il n'avait que ça. Son humeur belliqueuse, son goût de la chicane. Le témoin, Alice, enfin Mademoiselle Frostic, laisse supposer que le crime a eu lieu vers 18h30, 18h40. Où étiez-vous à cette heure-là? Chez moi. Mademoiselle Alice m'a téléphoné pour me prévenir que mon mari serait en retard. Confirmez-vous? Vous habitez très près de l'étude de votre mari. Oui. Yo, Claude. Et quand on marche d'un bon pas, Je n'ai jamais essayé de battre des records. Que voulez-vous insinuer? oh rien, madame, rien. Je cherche peut-être un témoin, un alibi. Non. J'étais dans ma chambre avec un masque de beauté. Connaissez-vous l'existence de cette porte qui, du couloir, donne directement dans le bureau de votre mari? Mais oui, bien sûr. Quel est l'usage de cette porte? Oh, mon mari faisait entrer et sortir certains clients par là. Comment cette porte ferme-t-elle? À clé. Et où est la clé? Oh, dans le bureau de mon mari, accroché à un clou. Je vais voir. Pas un mot toutes les deux. Silence! C'est épouvantable, n'est-ce pas? Ah oui, gardez silence, c'est épouvantable. Mademoiselle Alice, j'aimerais vraiment que vous ne parliez pas de la dispute stupide que j'ai eue avec mon mari. J'ai bien la clé, mais je n'arrive pas à ouvrir. C'est bizarre. Mon mari, avec sa jalousie. Puis-je compter sur votre discrétion? Et... Entre femmes. Eh bien voilà. Je n'arrivais pas à ouvrir avec la clé officielle parce qu'il y avait cette deuxième clé engagée dans la serrure. Quelqu'un a pénétré dans le bureau de Maître Stone par le couloir pour l'assassiner et a dû partir vite et l'oublier, à moins que ce soit volontaire pour nous égarer. On m'a parlé d'assassinat, ce drame me tuera. Je veux connaître la vérité. Où est Maître Stone? Oh, je vais faire... Ah non. Venez vous asseoir, madame. Mademoiselle Smith. Je suis l'inspecteur Grandson de Scotland Yard. Quand avez-vous quitté l'étude? À 6h30, comme tout le monde. Je veux tout savoir. J'aurai du courage. Allons. Voulez-vous vous relaxer et boire un petit verre de whisky? Je ne bois jamais. Oh, je ne suis pas une ivrogne, moi, comme certaines. Elle va plus d'être une ivrogne. Elle fait exprès de me faire peur. Je suis cardiaque, moi je me sens mal dans mon cœur. Espèce de punaise de sacristie. L'arme de vipère, empoisonneuse. D'oreille hystérique. Criminel. Où est-ce que vous mon carnet? Mais vous êtes assis sur mon carnet! Mais qu'est-ce qu'elle croit, la vioque? Mademoiselle Smith, étiez-vous en bon terme avec votre patron? Oh, un homme merveilleux. Pour mon anniversaire, il m'avait offert une boîte de chocolat. Oh, et je défie quiconque de dire le contraire. Où étiez-vous à 18h35? Dans la rue, je rentre chez moi à pied, de l'autre côté de la Tamise. Le médecin m'a conseillé la marche pour mes nerfs. Avez-vous parlé à quelqu'un? Je ne parle jamais aux gens dans la rue. Ah, Dommage que personne ne vous ait abordé, cela aurait été un parfait alibi. une parfaite rue fleurie, oui. À votre avis, qui pouvait en vouloir à Maître Stone? Il ne faut pas chercher loin à qui profite le crime. Vous n'avez jamais aimé votre mari. Vous vouliez l'aimer pour Dieu? Madame Stone a un amant. Et non, premier round.
Comment osez-vous dire une chose aussi invraisemblable? Oubliez. Oh, mais je nie parfaitement. Oh, Mademoiselle Smith a toujours été amoureuse de mon mari. Cela nous a toujours beaucoup fait rire. Quant au chocolat, une boîte infecte envoyée par une cousine de province. Alors, plutôt que de les jeter... Blanc, match nul. Allez, au bout de votre affirmation, dites-moi le nom de l'amant de Madame Stone. Monsieur Le Gall? Ce vieux débris. Elle est folle. Non, Monsieur Charente. Supposition ou certitude? Certitude. Et je dirai tout au tribunal et tout le monde aura son paquet. Mais pourquoi vous me regardez en disant ça? Parce que vous détestiez Maître Stone. Et vous savez de quoi je parle. Le mois dernier, le patron lui a augmenté son loyer et il lui a refusé d'augmenter son salaire. Elle a piqué une crise. Ils se sont dit des horreurs. Menteur. Ah. Où étiez-vous à 18h30? Et avec qui, hein? Ici, avec le mort. Ah, vous voyez, elle s'est trahie. C'est elle, c'est elle. Mais Tommy, tu vas tout de même pas croire que j'ai assassiné mon patron et ensuite appelé la police pour faire la maline. Ben, on a déjà vu ça, hein. Oh, Maître Stone, un homme merveilleux. Mais que signifie? C'est donc vrai? Ben, grave, ici. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Inspecteur Gransom de Scotland Yard. Monsieur, répondez à une question, une seule. Qu'avez-vous fait en sortant de ce bureau jusqu'à ce que mon agent Max vous ait trouvé dans ce problème? Rien. J'ai rangé ma roue de secours dans le coffre de ma voiture. Je suis allé chercher des cigarettes. Je me suis lavé les mains. Et j'ai bu un verre. Passons. Vous semblez très sympathique à toutes ces dames. Bon, toutes. Sûrement pas. Estimiez-vous, Maître Stone? Je le détestais, voilà. Mais tout le monde le détestait. Pardonnez-moi, madame. Je parle du bureau, bien sûr. Moi, je le détestais. Une colère amoureuse, un refoulement d'amour maternel. Ouais, un cocktail dynamite. Pourquoi refusez-vous de nous prendre? On a le sentiment noble que j'aurais eu à l'égard de Maître Stone. Mais parce que c'est invraisemblable. Un sentiment noble. Laissez-moi rire. Ma parole, vous le haïssiez à mort. Pas à mort. Accidentellement. L'auriez-vous tué accidentellement? Non. Mais je soupçonne son rendez-vous de 18h30. Maître Stone attendait quelqu'un. Ah, le nom de ce visiteur? Je l'ignore. Oh, attendez, j'avais noté son nom quelque part. Ah voilà, ça y est. Alors, monsieur Van de Put, monsieur Van de Hoboken, monsieur Van Houten. Ah, monsieur Van Berg. Oui, c'est ça. Un Hollandais sans doute. Oh, j'ai même cru à une blague. Un faux accent? Oh oui, certainement, oui. On m'a rapporté que vous étiez un ami très personnel de Madame Stone. Très personnel? Non, pas du tout. Mais je me doute d'où vient la flèche. Navré de décevoir la commère de l'étude. Mais cela m'aurait été agréable, car je l'aime. Mais cela n'est pas... Maître Stone faisait suivre sa femme. Il me l'a dit. Et il savait qui était l'amant, son clerc. Il me l'a dit. Et le rapport devait être salé, vu la tête qu'il faisait. Et personne ne le savait qui faisait suivre sa femme? Mais moi, je le savais. Et vous ne le disiez pas? Mais pour me faire traiter de bavarde. Je vous dis de vous taire quand vous parlez pour ne rien dire. Mais je vous ordonne de parler quand vous vous taisez au lieu de dire quelque chose qu'il faut dire. Bon, c'est bon. Il y a 8 jours, un type est entré ici. Il a refusé de dire son nom. Ah, je me suis dit ça. C'est du poulet poulet. Ils ont échangé des mots à voix basse. Moi, je n'écoutais pas, bien sûr. Le type lui a donné une feuille. Oh, Maître Stone est devenu tout rouge. Il a froissé la feuille, il l'a jeté dans la corbeille et il est rentré dans son bureau. Voilà, c'est tout. Et la feuille?
Oui, la feuille. Vous n'avez pas lu la feuille. Pour qui vous me prenez? Vous n'avez pas lu la feuille. Oh, ça va, j'ai jeté un demi-œil. Merci. Oh, mais rien de terrible, hein. Il était juste que Madame Stone s'était rendue 3 fois 19 Queen Street à l'heure du déjeuner. Est-ce que quelqu'un parmi vous réside à cette adresse? Oui, moi. Grande nouvelle. Je vous l'avais dit. Madame, êtes-vous allée chez Monsieur Charence? Oui, je suis allée chez M. Charence, mais je ne voyais pas M. Charence. Vous voulez dire que vous rencontriez quelqu'un d'autre chez Monsieur Charence? Parfaitement. Une vieille amie de pension que mon mari détestait. Mensonge. Étiez-vous au courant que votre mari vous faisait suivre? Ouais, non. Moi, oui. Il m'a même fait une scène et m'a accusé d'être l'amant de sa femme. Je lui ai fait croire que sa femme m'avait chargé de lui trouver des objets d'art. Vous a-t-il cru? Il était méchant, mais pas bête. Et il ne vous a pas mis à la porte? Ah, Maître Stone était pragmatique. Ses affaires avant tout. Je me demande même si le fait que sa femme ait eu un amant ne l'arrangeait pas. N'avez-vous jamais rencontré la camarade de pension de Madame Stone? Non, jamais. Madame, je suis content de vous demander le nom de votre ami de jeunesse. Je refuse. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une farce? Ah non, pas du tout. C'est un assassinat. Je suis l'inspecteur Ransom de Scotland Yard. Maître Stone est mort. Oh! Ah, mais alors on a congé demain? Oh! Vous m'avez pas l'air bien pédé, mademoiselle Virginie, je suppose. Ah bah ça devait arriver, hein. Et pourquoi? Oh bah vu les filles avec lesquelles il sortait. Oh pardon madame, désolée. Désolé. Personne n'est désolé. Tout le monde est content. Mademoiselle Virginie, étiez-vous en bon terme avec votre patron? Oh, sur la défensive, toujours à la leste. Remarquez, il n'en avait pas le monopole. Menteuse. Oh, même que Mademoiselle Alice me donnait des conseils. Elle me disait, puisqu'il te fait des avances, demande-lui des avances sur salaire. Quelle honte. Oh, un jour, Mademoiselle Smith est rentrée. Maître Stone m'embrassait de force. Vous avez tout vu? Mais c'était un malentendu. Maître Stone me l'a expliqué. Un malentendu. Oui, vraiment. Alors pourquoi vous avez pleuré? Vous avez même menacé de prendre le couteau hindou accroché au mur et vous le menaciez de... Continuez, c'est intéressant. Une crise. Elle voulait se tuer. Maître Stone l'a calmé. Lequel ou laquelle parmi vous utilise la petite porte du couloir? Personne. Qui parmi vous a fait faire un double de la clé? Le serrurier a tout dire. Ah bah oui, c'est moi. Et pourquoi? Bah, par ordre, bien sûr, de Maître Stone. Oh bah c'est pas un secret, hein. Il m'a dit que c'était stupide de n'avoir qu'une clé, qu'on pouvait la perdre, je sais pas, moi. Et où se trouve habituellement ce double? Il est là. Oh, bah il est plus. Ben c'est normal, c'est l'inspecteur qui l'a dans sa poche. Mais vous pouvez pas la boucler, vous? C'est elle qui l'a assassiné. C'est elle. Monsieur l'inspecteur. Oui. Monsieur l'inspecteur. Oui. La victime. La victime. Vous avez retrouvé le corps? Oui. Quelqu'un a été assassiné? Oui. Vous. Ben elle est morte, mais elle est vivante.
là, quand j'y pense, hein. Eh ben, je me tords de rire. Je vois de honte, de chagrin. Mais quelle humiliation. L'inspecteur qui m'a traité de folle et d'ivrogne. Ah bah, faut le comprendre. Mettez-vous à sa place. Oui, ayez donc des amis d'enfance, hein. Il n'en est pas moins vrai que j'ai bel et bien vu Maître Stone poignarder. Ah bah, la prochaine fois que vous verrez un cadavre, réfléchissez avant d'appeler la police. Oh mais ça dit alors, hein. Vous pouvez bien mourir ici. Vous promenez avec un couteau dans le dos, tiens, même avec votre tête sous le bras, et bien motus et bouche cousue. On en a tous pris pour notre grade. Hein. Qu'est-ce qu'il a pu hurler? Mais vous vous en fichez, vous étiez évanoui. Allô, tu du Maître Stone? Oui, il est là. Oui, il est là. Et bien là. Bien vivant. Oui, il est là, bien vivant. Hélas. Il faut pas dire ça. Je vous le passe. Après tout ce qu'on a dit après sa mort, Je vous retiens, Maître Stone assassiné, nous faire une fausse joie. En attendant, il ne doit plus se faire d'illusions sur nous tous. Sa femme aura fait son rapport. oh bah ça m'étonnerait, hein. Vous lui prêtiez votre appartement. Mademoiselle Smith, hein, elle est folle sans doute d'imaginer une liaison entre vous, Madame Stone, n'est-ce pas? Oui, moi je n'aime que les poulettes. Oh, décidément, quel lupanard. Oh, heureusement que Chauffaud-Drame n'était que le fruit de l'imagination d'une névrosée, d'une mythomane. Oh, mais ça va, hein, des chefs. Vous allez pour au cinéma? Quand un inspecteur grande somme, il ne plus payer ça. Attention le patron. Ces papiers doivent être postés avant ce soir. Je vais envoyer Virginie. Bah allez-y vous-même. Ça vous fera prendre l'air. Vous êtes verte. Je vais passer l'éponge sur le regrettable et bizarre incident d'hier soir. Au premier mot, à la première incartade de l'un de vous, c'est la porte. Vous pouvez disposer. Ça ne m'amuse pas de faire le gendarme. Excusez-moi, mais tout est de ma faute. Mais votre histoire est incroyable. Mais je vous ai vu avec un couteau. Mais une farce de vos collègues, sans doute. Et pourtant, j'aurais juré. Et il ne faut jamais jurer. Allô, tu de Maître Stone? Oui, ne coupez pas, je passe Monsieur Charance. Mais oui, ne coupez pas, je passe Monsieur Charance. Oh, je suis un peu paquet de nerfs aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin de vacances. Non, vacances, je fais des crises de neurasthénie. C'est une cruelle nature. Enfin maintenant, vous ne vous obstinez plus à penser que je suis mort, n'est-ce pas? Bien obligé d'en convenir, hein. N'empêche que j'ai trouvé des indices. Des indices? Sur la dernière marche de notre porte d'entrée, j'ai vu quelque chose qui brillait. Une clé, une petite clé. Faites voir. Regardez. Regardez les initiales sur le porte-clés. JP. Mais personne ici n'a ces initiales. La cliente que l'aura perdue, donnez-moi cette clé. J'en parlerai autour de moi. Mais non, je la donnerai à mon ami l'inspecteur Grandson. Ah, je vois la somme, je vois la scène. Réponse de l'inspecteur. Ah, rapportez-la aux hommes que je trouvais, espèce de bavard. Laissez tomber cette histoire de clé. Pensez à vous distraire. Tiens, pour vous donner le moral, je vous accorde l'augmentation que vous m'avez demandé. Ah, merci pour l'augmentation. Pensez-vous que je dois laisser tomber le deuxième indice? Quel autre indice? Regardez, un bouton. Mais où l'avez-vous trouvé? Eh bien, derrière le canapé, dans votre bureau. C'est moi qui le porterai à la police. Laissez- L'inspecteur ne pourra pas se moquer de vous. Oh non, laissez, maître. Ah, ma conscience me crie. Vas-y toi-même. Voilà la lettre. Voilà la lettre. Voilà la lettre. Il y a encore une faute. Ah ben je la refais. Non, laissez. Je corrigerai la plus. Oh, mais depuis qu'il est mort, hein, il est bien plus aimable. Tiens, dis ça. Un fait divers. Le cadavre de l'île aux cygnes. Le corps d'un homme assassiné
poignardé, il revient à lui, se sauve, descend jusqu'à la Tamise, et là, épuisé, meurt. C'est ça? Oui, bravo! Appelez l'inspecteur, vous félicitez. Non, je préférais une lettre anonyme. Non. Allô? Inspecteur? Oui, je suis avec votre amie, mademoiselle Prostique. Quoi? Qu'elle aille où? Au diable! Espèce de couillard! Alors ouvre bien tes oreilles. Hein. J'ai trouvé des indices. Une clé avec des initiales, un bouton, et on a trouvé un cadavre sur l'île aux cygnes. Ça t'embouche à quoi, hein? L'inspecteur va sauter de son lit. Mais alors il y aurait 2 cadavres? Sans doute. Mais c'est dingue. L'inspecteur va vous faire une grosse tête. Maintenant que vous avez claironné partout vos trouvailles, l'assassin doit vous guetter. Ne bougez plus d'ici. Avec il a la poudre! Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'agent. Je suis vraiment contente de vous voir. Alors, l'enquête avance. Maître Stone est à Cuba. Il n'y a plus d'affaire Stone. Et l'inspecteur Ransom doit être bien au lit pour chaud dans son lit. Ça m'étonnerait. Mademoiselle Alice vient de lui téléphoner. Tanou! Tanou, c'est français, là. N'empêche que j'ai des indices, hein. J'ai trouvé une clé, un bouton et un mort. Ça. Mais c'est ma clé. Votre clé? Mais c'est la clé de mon beau-frère. Enfin, de la moto de mon beau-frère. Il l'avait perdue. Et vous, voilà, vous Ouais, l'avez mais retrouvée. les initiales JP sur le port de clé. Mais JP. Jack Potter. Ah oui. Et puis ça, vous allez me dire que c'est tombé du peignoir de votre belle-sœur. C'est ça, oui. Allez hop, dans les oubliettes. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce tapage? Moi j'attends l'inspecteur Ransom. La plaisanterie sur mon assassinat a assez duré. Tenez-vous le pour dit, tous. Mais moi je me glisse dans l'escalier. Lâchez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Vous êtes devenu hystérique, mademoiselle Alice? J'étais assaillie, bousculée. On a bien sûr un dû s'enfuir. Je reviens de la poste, je n'ai rencontré personne. Vous avez encore rêvé, mademoiselle Alice? Je vous assure, j'ai senti des mains me papouiller. Et on m'a volé. Oh, mon bouton! Et quel bouton? Mon dernier indice! Quand on la paix. Je n'étais pas là, débrouillez-vous. Mais je vous jure, hein, j'ai été bousculée. Mais personne ne s'est enfui. Mais j'ai senti des mains là. Là. Et alors, les mails? Eh ben c'était des mains, quoi. Les mails? Oh, je vais faire papouiller comme ça dans le noir. Oh. Ah, qui sème le vent récolte la tempête. Voilà la tempête. Max, va m'attendre dans l'escalier. Oui, chef. Inspecteur, je vais en acheter des cigares. Je vous laisse avec votre collaboratrice. Ouais, merci. Des faits, madame, des faits. Quelqu'un a fait sauter les clous. On m'a poussé, bousculé et on m'a volé mon bouton. Quel bouton? Eh ben, j'ai trouvé une clé, un bouton et j'ai lu un article dans le journal. Ah ben, j'ai plus la clé. Mais quelle clé? La clé de la moto du beau-frère de Max. Et où était le bouton? Ah ben, là, on se dégage. Ben, c'est du courage, hein. Ah oui, il faut du courage. Vous allez me conduire à la tombe, hein. Oh, quel sale caractère. Hein. Oh, t'as pas changé, vraiment. Hein. Faites-moi le numéro de Scotland Yard, s'il vous plaît.
Voilà. Merci. Allô? Ah oui, c'est toi. Eh bien, écoute, c'est justement toi que je voulais. Dis-moi, c'est bien toi qui as réceptionné le cadavre de l'île aux cygnes? Avait-il un costume bleu et un par-dessus avec des boutons? Oui, vérifie sur le rapport. Qu'aucun ne sort. Il avait bien un par-dessus et il manquait un bouton? Mais ça collerait? Ah ben j'avais raison. Silence! Tu me disais? Eh oui. Oui. Elle est probablement en danger de mort. Eh oui. Il est fort possible qu'on cherche à la faire taire définitivement. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, si tu as du nouveau, tu appelles Max, hein. Ne bougez pas d'ici. Et si vous trouvez un nouvel indice, qu'est-ce que vous faites? La boucle. Merci. Ah! Oh! Bonsoir, mademoiselle Alice. Oh, bonsoir, Madame Stone. Mon mari est occupé. Je passais le prendre, nous dînons en ville. La police est de nouveau ici. L'inspecteur Ransom reprend son enquête. Mais moi, je vous ai rien dit. Ils ont trouvé quelque chose? Ah ben, je peux pas parler. C'est un secret entre moi et Scotland Yard. Alors, gardez, gardez. Quel rapport? Eh ben, je cherche. Ben, j'ai trouvé deux objets. Une clé et un bouton. Et alors? Et alors, rien du tout. La clé de mon frère de Max et le bouton l'a volé dans mon corsage. Mais c'était le bouton de la veste du mort de l'île aux cygnes. Quelles initiales? Eh ben, JP, le beau-frère de la Jean-Max. Tant mieux. Ah, tout ça est un embroglio. Bonsoir, madame. Et quelque chose ne m'a pas mis la clé. Ça n'est pas la clé de la moto de mon beau-frère. Max, va m'attendre dans l'escalier. Qu'y a-t-il, madame? Je vais rentrer chez moi. Oh, je suis bouleversée. Pourquoi vous bouleversez? Avez-vous déjà entendu le nom de Julien Palestro? Connaissez-vous ce nom? Oh non, je ne vois pas, je ne connais pas de Julien Palestro. Tant mieux, c'est le mort de l'île aux cygnes. Figurez-vous. Je sais. Comment vous savez? Ah, la perruche à jacassé. J'ai rien dit. Mademoiselle Alice m'a prévenu qu'il y avait un mort dans l'île aux cygnes. Vous, le prochain cadavre, ce sera le vôtre. Madame Stone, Julien Palestro était-il votre amant? Oui. L'avez-vous rencontré hier? Vous êtes dû vous disputer? Non, je ne comprends pas. Je suis innocente. Pensez-vous que votre mari est par jalousie? Oh, mais non. D'ailleurs, mon mari savait. Comment peut-on confondre Monsieur Palestro et Maître Stone? Mais j'ai pas confondu, je l'ai vu. Ah, c'est reparti! Ah ben ça y est, j'y suis. Eh ben c'est l'homme au costume bleu. Il y a 2 ou 3 jours, je l'ai vu en bas dans l'escalier. Et je lui dis à 7 heures, c'est fermé. Revenez demain. Et il m'a dit, pédante. Pédante? Ben oui, merci, en hollandais, tout le monde sait ça. Et il est parti? Ben oui. Votre amant rôdait dans l'immeuble. Il y a dû y avoir une scène tragique entre lui et votre mari vers 1830. Or, votre mari avait rendez-vous avec un faux hollandais. C'était peut-être Palestro, ou un faux nom. Qui brûle, Tommy, qui brûle. Il n'est pas impossible que quelqu'un ait tué Palestro, puis se soit déguisé en Maître Stone avec un poignard dans le dos pour l'assassiner. Oh mais elle est trop idiote son idée. Oh, j'en peux plus de vous. Jacques, Maître Stone arrive. Encore là, inspecteur? Bonsoir, ma chérie. Alors, un nouveau cadavre qui s'y rapporte? Non, dans l'île aux cygnes, un cadavre bien réel qui n'a plus les moyens de s'envoler. Un rapport avec nous?
Julien Palestro, avez-vous déjà entendu ce nom? Non. Inutile de nier, madame a tout avoué, c'était son amant. Puisque vous le dites. Moi, je pensais que l'amant de ma femme était mon clerc. Bon. Oh, mais tu divagues! Avez-vous déjà rencontré ce monsieur Palestro? Mais je vous dis enfin que je n'ai jamais parlé à l'amant de ma femme. Parle-lui Van Berg! Parle-lui Van Berg! Hier soir, vers 18h30, vous aviez rendez-vous avec un dénommé Van Berg. Ne pensez-vous pas que ce soit Palestro sous un faux nom? Sûrement pas, sûrement pas. Non, non. Monsieur Van Berg voulait du mal à Palestro. Alors, ce monsieur Van Berg m'avait donné rendez-vous pour me dire qu'elle était l'amant de ma femme. Contre 200 000 livres. J'ai entendu en vain, il n'est pas venu, puis je suis parti. Je connais le nom de l'amant de votre femme. Oh, la machine a besoin d'un ruban neuf. Mais... Attendez, mais cette lettre a été tapée sur cette machine. Les lettres F et R sont peu lisibles. Vous voulez insinuer que c'est l'un de mes employés qui voulait faire chanter? Bon, c'est possible. Ou alors c'est vous-même qui l'avez tapé, inventant un Van Berg, un alibi. Mais n'empêche, hein? J'ai bien vu Maître Stone poignarder. Vous pouvez bien me couper la langue. Ah oui, vous coupez la langue, ça c'est la bonne idée. Mademoiselle Alice, vous avez été abusée par l'obscurité. Ah! Et comment savez-vous que le bureau était dans l'obscurité? Hein? Mais parce que c'est vous! Mais oui, c'est ça, c'est vous! Mais tâtez ma veste, mon dos! Et qui a intérêt à tout embrouiller comme ça? Oui, puisque je vous dis que je n'ai jamais vu ce Palestro vivant! Ça veut dire que vous l'avez vu mort, hein? C'est ça? Max! Max! Rattrape-le! Ne le laisse pas s'échapper! Max! Oh, mademoiselle Alice! Oh, je me sens mal! Oh, Bah débrouillez-vous, ma petite! On a un amant, il faut avoir une bonne santé. Et surtout des nerfs solides. je perdrai votre insolence! Sortez, madame Stone! Monsieur Logan, vous avez raté l'inspecteur. Mais j'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que vous m'avez dit au téléphone. Que vous aviez des révélations importantes à lui faire. C'est Logan? Ah! Encore un mot? Personne. Quelle journée. Je suis assise comme ça, comme une momie. J'ai même pas le goût à travailler. Pour ce que ça change. Oh bah merci, hein. Mais tourner en rond comme ça ne fera pas sortir Maître Stone de sa cachette. Mais où peut-il être? Pourquoi ne fait-il pas éclater la vérité? Mais par peur. Il a avoué avoir vu mort l'amant de sa femme. Mais il n'a pas tué. Alors il sait qu'il l'a fait. Il couvre quelqu'un. Et ce pauvre monsieur Logan, assassiné ici. Vous saviez, vous, qu'il était rentré de Cornouailles depuis 24 heures? Nouvelle énigme avec la mort de Logan. Les flics sont persuadés qu'ils savaient quelque chose. C'est pour ça qu'il a été tué, tiens. Qui est l'assassin? Avouez! Non, non, arrêtez. Oh là-bas. Où est mademoiselle Alice? Oh. Oh. Elle a eu le temps d'appeler la police. Et elle s'est évanouie. Et remarquez, hein, c'est pas l'inspecteur Grandsomme qui lui aura fait du bouche à bouche avec son rhume. Elle est allée reconnaître les corps de Logan et Palestro. Bonsoir. Alors a-t-on des nouvelles de mon mari? Aucune, hélas. La clé de l'énigme est là. Dis-moi qui est Van Berg
Et je te dirai qui a tué. Ah. Est-il vrai, mademoiselle Suzanne, que vous étiez en Hollande l'été dernier? Calomniatrice. Du calme, du calme. Allez, entrez dans les bureaux. Allez, allez chez vous. Ah, la garde. Un mot, monsieur de Charence. Pourquoi avoir osé dire que vous m'aimiez? Vous me prêtiez votre appartement pour que je puisse rencontrer Julien Palestro et vous prétendez m'aimer? Quand on aime, on accepte tout. C'était bien le jeune homme qui rôdait dans l'immeuble. Hors de doute que c'est bien votre amant qui a été tué. Mais je crains que votre mari ne soit pas étranger à ce demande, il reste introuvable. Ah, mais j'ai oublié de te dire que M. Logan m'a téléphoné vers 15h. Et Ben rien, il voulait prendre une journée de congé en douce. Et puis il m'a demandé si j'avais retrouvé son stylo en or qu'il avait égaré, alors vous lui avez tout raconté, bien sûr, Maître Stone, ressuscité, etc. Quoi? Pour qu'il se paye ma tête? Mais bougre de bulle, mais il fallait tout lui dire. Mais en gardant le silence, vous avez précipité Monsieur Le Gall vers sa mort. Oh, mais retenez-moi, mais je vais faire un malheur, hein. Non, du calme, du calme. Des menaces. Tout le monde a l'air à vif. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Chef, chef. Un témoignage qui dit que Monsieur Le Gall savait quelque chose et que cela lui a été fatal. L'avocat de Monsieur Le Gall confirme qu'il avait bel et bien rendez-vous avec quelqu'un de dangereux. Il ne fait aucun doute que Monsieur Le Gall a bel et bien reçu quelqu'un chez lui vers 23h, puis il est revenu au bureau. Sur le chemin, il a été poignardé. Il a eu le courage de revenir mourir ici. Mais une question se pose. Lequel d'entre vous a rendu visite à Monsieur Le Gall? La concierge atteste qu'à cette heure-ci, elle a vu passer une femme. Lui enverrait des fleurs. Mais c'était peut-être un homme déguisé en femme, non? Alors, mesdames? Bon, écoutez, je sais qui est allé chez M. Logan. Qui? Ah, moi. Oh. Pourquoi faire? Mon enquête. Espèce de mouche de coche. Bouge toi-même. Perruche. Mais pourquoi il faut aller chez Monsieur Logan? Eh ben, pour lui rendre son stylo, lui raconter l'affaire. Et vous lui avez tout raconté? Eh ben non, rien. Et pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas ouvert. Il m'a dit merci et de déposer dans la boîte aux lettres et tout ça à travers la porte. Mais pourquoi on ne vous a pas ouvert? Parce qu'il n'était pas seul. Regardez le trou de la serrure. Ben, j'ai vu une ombre à côté de lui. Et? Eh ben, j'ai pas pu l'identifier. Oh ben, si j'avais su, je l'aurais attendu à sa sortie. Et à cette heure-ci, vous seriez la troisième victime. Je vois poindre une idée. Oh, mais c'est pas trop tôt. Alice, si j'entends encore une fois votre voix, je vous assure que vous allez rejoindre les victimes de cette histoire. Suivez-moi bien. Notre coupable veut faire chanter Maître Stone. Notre inconnu fait le même chantage auprès de Palestro. Palestro devine qui est le maître chanteur, c'est quelqu'un de l'étude. Palestro vient rôder dans l'immeuble. Le jour du drame, il le guette, ils se disputent, ils se battent. Palestro est poignardé. Que faire du cadavre? Eh bien, grâce à la clé de la petite porte, notre coupable cache le corps dans le bureau de Maître Stone. Quelques temps plus tard, Maître Stone découvre le corps de l'amant de sa femme dans son bureau. Pas d'alibi. Il faut faire disparaître le cadavre. La petite porte est verrouillée, mais la clé est restée dans la serrure à l'extérieur. Comment traverser l'étude? Mademoiselle Alice est encore là. Il décide donc cette mascarade du poignard. Mademoiselle Alice, elle s'évanouit et nous connaissons la suite. Ah, tout de même. Il peut ainsi déposer le corps dans l'île aux cygnes, puis réapparaître bien vivant 1 heure plus tard. Bon, l'histoire tourne au bout de mille, mais
C'est sans compter sur notre Sherlock Holmes, en jupon. Grâce à ces indices, elle fait rebondir l'affaire. Maître Stone s'affole, lui vole l'indice, se dévoile en avouant avoir vu Palestro mort, puis s'enfuit de nouveau. Mais le vrai coupable court toujours, et il va commettre un second meurtre sur Monsieur Le Gane. Il a tenté d'acheter en lui fixant ce fameux rendez-vous de 23 heures. Cela échoue. Inquiet de devoir revenir à l'étude, ben il le suit. Le poignard. Ah, bravo, Dominique, bravo. Mais où est mon mari? Eh ben chez moi, au-dessus de vos têtes. Oh, champion, mademoiselle Alice. Il m'a tout raconté et j'ai décidé d'aider en attendant que la police l'innocente. Mais qui est le coupable? Oh, maître Stone! Me pardonnerez-vous? À cause des erreurs de ma femme, j'ai eu peur. Peur du scandale, un cadavre, j'ai perdu la tête. Ah, mais j'avais bien reconnu des mains d'homme dans mon corsage. Mais qui a tué Palestro et Le Gane? Bon, écoutez, j'ai une liste, hein. Et ça ira pour aujourd'hui. Allez, allez, partez tous. Je rangerai, je fermerai l'étude. Allez, bonsoir, à demain. Allez. Oui, vous serez convoqué à Scotland Yard. Rentrez chez vous. Comment? Bonsoir, à demain. Avez-vous besoin de quelque chose, maître? De votre amitié, de votre gentillesse. Elle est tout acquise. Maître, j'ai l'honneur de vous remettre ma démission. Je la refuse. Je compte sur vous demain 8 heures. Veux-tu que nous fassions ce voyage au Maroc? Oh oui, rentrons. Écoute, j'ai déclenché l'affaire, hein. J'ai mené l'enquête, j'ai protégé un innocent. J'arrêterai le coupable. Impossible de te faire courir le moindre danger, Lily. Oh, tu m'as dit-tu? Oui, ben, la proximité, peut-être. As-tu un soupçon? L'assassin doit me supprimer. Hein, je vais faire la perruche. Oh, tu bluffes. Il sait que je suis la seule. Ben, tu vas te cacher dans mon placard. Ah non, 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 t'es trop petit, dans un bureau plutôt. Oh, mais l'assassin n'est pas idiot. Il va aller vérifier dans toutes les pièces. Non, mais c'est trop petit. Oh, allez, quel coup mouillé. Allez, tu rentres dedans. Allez. Allez. Oh, aïe. Oh, mais quel coup mouillé alors. Et attention, hein, tu sors avant qu'il ne me serre le kiki. Et enfonce-toi bien. Allez, allez, enfonce-toi. Oh, bonsoir, Robert. J'ai oublié mon imperméable. L'inspecteur est reparti? Oh oui, et quel idiot. Oh, j'espère qu'on ne le reverra pas d'un moment, hein. Dès demain, j'irai à Scotland Yard leur donner un élément nouveau. Ah, un élément nouveau. Oui, j'ai pas eu le temps d'en parler avec l'inspecteur, mais j'en ai longuement parlé avec monsieur Palestro. Vous le connaissez, monsieur Palestro? Quelle question? C'était un grand et sympathique jeune homme. Oh, mais dommage qu'il ait eu cette large cicatrice sur la joue. Une cicatrice? À mon avis, je vous conseille de ne pas en parler, vous allez vous ridiculiser. Palestro n'a jamais eu de cicatrice sur la joue. Ah bon? Et comment le savez-vous? Vous qui ne l'avez jamais vu? Mais vous avez raison. J'ai inventé la cicatrice. Et vous vous êtes trahi. Astucieuse mademoiselle Alice. Mais oui, je connaissais Palestro, puisque je l'ai présenté à Clara Stone. Je savais qu'il se plairait, et
puisque je pourrais faire chanter Palestro. J'ai même voulu pimenter mon plan, en dévoilant à mon patron le nom de l'amant de sa femme, contre de l'argent, bien sûr. Mais cet imbécile de Palestro a voulu faire le malin, et a voulu en faire autant. Il m'a attaqué, je l'ai poignardé avec le poignard indien. Et j'ai fait cadeau de son cadavre à mon patron. Et grâce à vous, il a été la vedette de cette farce macabre. En revanche, Logan, lui, n'a pas voulu collaborer. Alors... Mais quand arrêterez-vous de tuer? Mais très rapidement. Tout de suite après vous avoir exécuté, ma chère. Tout de suite après. Mauvaise nouvelle, hein, parce que l'inspecteur est encore là. Oui, oui. J'ai fait le tour de l'étude. Elle est vide. Tommy, sors, il est là. Mais pour que je sorte, il faudrait que tu déverrouilles. Mais casse la porte. Oh! Mais fichu. La perruche. Ah, mais c'est vous qui êtes fichu, Robert. Voilà de l'aide. Quelqu'un d'armé vient d'entrer. C'est vous qui êtes fichu. Plumez la perruche. Je ne vous crois pas. Vous avez tort, monsieur Charles. Lâchez cet oiseau. Je veux dire, mademoiselle Alice. Je vous ai vu remonter. Et mon frère m'a dit, Max, cet homme-là n'est pas clair. Et derrière la petite porte, je guettais vos aveux. Ouais! Moi aussi, je suis là, j'ai tout entendu, hein! Allez, livrez-moi ça à Scotland Yard. Et Allez. j'espère, mademoiselle Alice, que vous avez votre photo dans le journal. Avance-toi, Ouvre-moi! Ouvre-moi, mon sang! Tommy, dans garde-manche. Allez! Mais quel beau piège. Dis! J'en peux plus. Je suis en train. Alors, tu veux faire de moi? Oh Lily, tu t'es sacrifié pour boucler un coupable, sauver un innocent, mais tu as failli étouffer un poulet. Mais tu vas commissaire! C'est ta femme et tes 5 enfants qui vont être fiers de toi. Je t'ai raconté n'importe quoi, je ne suis pas marié, j'ai jamais eu 5 enfants. Oh le menteur! Les gens qui avaient 5 ans, tu m'avais promis le mariage et puis tu m'as laissé tomber. Comme une vieille merde. Oh Tommy, pourquoi? La trouille, seulement la trouille. Mais me pardonneras-tu? Oui, à condition que tu t'occupes de moi jours et nuits. Jours et nuits. C'est ça, oui. Jours et nuits. Je rêve. L'inspecteur Grandson m'a demandé en mariage. Oh, je vais marier. Ah, il faut que je dise à Gladys. Allô Gladys, je vais me marier. Oui, je vais me marier. Tu veux être mon témoin? Ah oui, c'est ça. À bientôt. Tommy?
été très heureux, très émus et un peu de trac quand même, de vous présenter la première de La Perruche et le poulet. Voilà, alors je vais vous présenter. Alors, il faut quand même que je vous donne quelques explications. Hein. On a dit qu'on ouvrait une liste, c'est ça, hein, avec toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'intrigue. Parce que nous, on n'a pas tout compris non plus. J'ai pris beaucoup de notes, mais... Voilà. Alors, ne vous gênez pas. À la fin du spectacle, venez, on note. On donnera les réponses dans 3-4... Voilà. Voilà. Alors, c'est une énigme aussi. Mais pourquoi il a l'accent du sud-ouest? Alors, c'était avant le Brexit. Hein. Donc, il y avait des interférences entre la police française et Scotland Yard. Donc c'était stagiaire français, voilà. Alors vous avez vu qu'il parle couramment l'anglais, surtout pour les noms, hein. Les noms de famille, comment elle s'appelle là? Virginie Marmorche. Mademoiselle Suzanne Schmich. Voilà. Alors c'est Jo, Alex. Madame Stone, Clara, Mademoiselle Carole. Alors attention, hein, bon, vous avez compris, c'est quand même lui qui avait assassiné, hein. Ah bon, ça va, oui. Marc. Alors de son papa militaire, elle en a hérité le sourire, l'amabilité. Monique! Alors nous avons Maître Stone, Bruno, qui reçoit tous les lundis, les mardis, les mercredis pour les actes, surtout pour des faux. Si vous avez des faux à faire, venez. Bruno! Alors ça n'aura pas échappé qu'elle a quand même un peu rallongé ses jupes. Hein? Je pense que tout le monde, enfin particulièrement peut-être les messieurs, ont remarqué qu'elle avait rallongé ses jupes. Hein? Voilà. Cécile. Et alors là, ils ont servi de titre. Hein? Nous avons la perruche, Marie-Christine. Et nous avons le petit poulet de ces dames, Eric. Alors j'espère... C'est un spectacle qui a pour but de vous distraire. Hein. Ne cherchez pas de message. Ne se passe pas. Même si c'était une excellente standardiste, mais ne cherchez pas de message. Il a pris des notes, mais voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Loïc. Merci au public. Vraiment. Et sans oublier notre metteur en scène, parce que alors, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas, j'emploie pas le terme. J'emploie pas le terme, moi je l'emploie pas. Madame Montagny.